dangerous yourself. It's extremely dangerous. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va attaquer une nouvelle série. Donc actuellement, à l'heure où je vous parle, on est le 13 septembre 2020. Vous allez voir cette vidéo, je pense, en 2021, puisque le projet devrait se terminer à peu près début 2021. Donc oui, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis en train de préparer un nouveau projet. Donc j'ai déjà commencé quelques petites bricoles. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors pour commencer, quel va être le projet? Ça va être quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puisqu'on va restaurer ma toute première moto. Donc c'était également celle de mon frère. Donc je vais la restaurer entièrement. C'est une moto qui est assez rare, assez mythique. Il y en a certains d'entre vous qui vont la connaître, mais à mon avis, pas mal ne vont pas connaître ce modèle. Alors, il faut savoir que c'est la première moto sur laquelle je suis monté quand j'étais petit. La même chose pour mon frère. Mon père conduisait, puis il nous mettait devant, donc sur le réservoir ou sur le devant de la selle. Nous, on tenait le guidon et puis lui, il conduisait. Donc, par la suite, moi, j'ai eu une pocket bike. Mon frère a commencé à conduire la moto en question, dont je vais vous donner le modèle après. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de la conduire beaucoup de fois parce que pas longtemps après que j'ai eu l'âge de la conduire, il y a eu quelques petits soucis sur la moto, puis elle a été laissée à l'abandon. Je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai cassée, c'était pas de ma faute parce que je conduisais très rarement, j'ai dû la conduire peut-être 5-6 fois quoi. Donc ouais, il y avait quelques petites bricoles à faire, il me semble que le cylindre piston était à refaire, à changer peut-être même. Et puis la jante arrière qui était complètement HS, il me semble qu'elle était pliée ou en tout cas tous les rayons déjà ils étaient cassés, donc il fallait changer tous les rayons. Et puis la jante, il me semble qu'elle était morte aussi. Donc moi, à ce moment-là, j'étais assez petit, donc j'y connaissais absolument rien, ni dans le monde de la moto, ni dans le monde de la mécanique. C'est vrai que dans le monde de la mécanique, j'y connais pas grand-chose non plus aujourd'hui, mais toujours plus que quand j'avais 10 ans. Alors sans plus tarder, je vais vous donner le modèle exact de la moto. Alors c'est une Honda CR50 de 1983. Je vais vous afficher une vidéo à l'écran. C'est une vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube, que j'avais postée à l'époque. Donc vous pouvez regarder la date de mise en ligne de la vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Elle a été postée il y a 10 ans, donc c'est moi qui l'avais mise sur Internet. Et sur la moto, c'est mon frère justement qui devait avoir à peu près 13 ans, je suppose, et moi je devais avoir 9 ans. Donc voilà, au moins vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Donc vous allez entendre un petit peu le bruit parce que sur la vidéo, la moto est démarrée. Elle est complètement mal réglée, donc vous allez l'entendre tout de suite de toute façon. Donc voilà, aujourd'hui, on en a à quel stade? Moi, j'ai retrouvé la moto dans le garage. Elle était dans une caisse complètement démontée. Alors, allez savoir pourquoi elle est complètement démontée. C'est mon frère qui l'avait démontée de A à Z. Et je sais absolument pas pourquoi, puisqu'il y avait juste cylindre piston à changer et la jante, comme je vous l'ai dit juste avant. Je vais vous afficher quelques petites photos à l'écran de comment je l'ai retrouvée, puisque j'ai pris des photos en allant pour l'instant. Au début, moi, j'avais pas en tête de faire une série sur YouTube pour la restauration de cette moto. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous en faire profiter. Puis même nous, par la suite, ça nous fera des souvenirs de la restauration. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que j'ai fait pour le moment? Alors moi, j'ai fait un petit peu l'inventaire des pièces qu'il y avait, que j'ai pu retrouver dans la caisse, avec les plastiques, etc., le moteur, tout ce qu'il y avait, en fait, tout ce que la caisse contenait. Et donc du coup, avec tout ça, j'ai pu me faire l'inventaire des pièces que je devais racheter. Il faut savoir que ces pièces sont assez rares, donc j'ai du mal à les trouver. Il m'en manque encore quelques-unes à l'heure actuelle. Alors tellement c'est rare à trouver, j'ai trouvé aucune pièce en France. J'ai dû tout faire importer des États-Unis et d'occasion. Alors en gros, il faut savoir que les livraisons, ils m'ont coûté plus cher que les pièces en elles-mêmes, pour la plupart. Je vais quand même peut-être vous mettre quelques photos que j'ai prises en allant. Au moins, ça va vous permettre de voir un petit peu ce que j'ai fait pour l'instant, à quel point j'en suis, puisque j'ai pas commencé les vidéos en allant et que je commence aujourd'hui. Donc voilà, le but ça va être quoi? Ça va être de restaurer la moto de la meilleure façon possible. Donc selon mon budget bien évidemment, je vais pas claquer 10 000 euros pour la restauration de la moto. Bon, de toute façon, je vous le dis tout de suite, j'ai déjà les trois quarts des pièces et ça m'a pas coûté 10 000 euros non plus. Donc évidemment, si ça vous intéresse de voir l'évolution de mon projet, donc de la restauration de ma première moto et de celle de mon frère, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, dès que je vais sortir une vidéo, vous aurez une notification. Vous pourrez regarder directement la vidéo qui sera sortie. Donc je vous ai pas dit, mais la moto, je la restaure non pas pour moi, mais pour l'offrir à mon neveu. Donc je suis tonton depuis pas très longtemps. Et donc j'ai décidé de la restaurer pour l'offrir au premier anniversaire de mon neveu. Bon, s'il aime pas la moto par la suite, ça sera dommage. Mais au moins la moto sera restaurée et restera dans la famille, ce sera pas un problème. Et puis s'il aime la moto, tant mieux, comme ça il pourra rouler avec par la suite quand il sera un petit peu plus grand. Donc je vais vous dire un petit peu en gros ce que je dois refaire sur la moto. Alors je dois retrouver deux jantes avec chambre à air, pneus, système de frein, etc. Parce qu'il n'y a vraiment plus rien, comme vous avez pu le voir sur les photos. Il n'y a plus de jantes, il y a plus de système de frein. Il y a juste les plastiques. En gros, je vais vous dire ce qu'il y a, ça sera plus rapide. Il y a le cadre avec le guidon, fourche, etc. Cap d'accélérateur, tout ça, c'est encore bon.
Il y a tous les plastiques qui sont pas très usés, donc ça va, j'aurais pas besoin de retrouver un nouveau kit plastique. Par contre, le kit déco, j'en ai déjà refait un neuf, puisque l'ancien était complètement pourri. Donc j'ai trouvé une entreprise dans le nord de la France, pas très loin de chez moi, qui fait des kits déco, et donc qui peut en faire sur mesure. C'est pas Clemens Design, parce que, bon, j'ai pas une nouvelle, quand je lui ai posé la question, au début, il avait pas les modèles, etc. Donc bon, j'ai pas trop voulu l'embêter avec ça. Donc j'ai trouvé une autre entreprise, c'était un Design Air, je vais vous afficher le nom à l'écran. Et donc je leur ai envoyé directement mes plastiques par Colissimo. Ils ont fait une maquette sur mesure sur leur ordinateur, sur leur logiciel pour faire les kits déco. Donc voilà, une fois qu'ils ont eu la maquette, ils m'ont envoyé un petit peu ce que je leur avais demandé. Donc moi je leur avais demandé le nom, le numéro que je dois avoir sur le fond de plaque, les couleurs, etc. Ils m'ont envoyé une maquette par Instagram, puisque je l'ai contacté sur Instagram tout simplement. Et puis, donc je lui ai donné deux trois modifications à faire, il m'a renvoyé une maquette. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai tout validé, je lui avais envoyé le paiement, etc. Et donc, il m'a imprimé le kit déco, il l'a posé puisqu'il avait les plastiques, il m'a offert la pose. Et il a aussi passé les plastiques au vapor blasting, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et en fait, tous les plastiques qu'il avait en sa possession, qu'il a passé au vapor blasting, ils sont vraiment dans un état quasiment neuf en fait. Ils ont retrouvé leur couleur d'origine, ils sont pas abîmés du tout, etc. Donc ça, il l'a fait sans que je lui demande. Moi, je lui avais juste demandé un kit déco personnalisé. Donc voilà, j'en reviens à ce que je disais avant. Donc les pièces que je dois changer, donc les deux jantes, le kit déco. Ensuite, dans le moteur, bah, tout le bas moteur, il est bon, je l'ai fait vérifier. Donc d'ailleurs, il va falloir que j'aille le récupérer. C'est mon cousin qui s'en est occupé. Mon cousin qui d'ailleurs a déjà restauré une 250 CR, donc les anciennes, à peu près de la même année que la 50 que je suis en train de restaurer. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. Mais du coup, il faut que j'aille récupérer le moteur. Tout le bas moteur est bon. Le cylindre, je l'ai envoyé en réalessage. Donc je l'ai toujours pas récupéré puisqu'il y a eu des petits soucis. Bon, après là, on est à la fin des vacances, donc l'entreprise est en vacances. Là, il a fallu que je trouve un piston parce que l'entreprise n'a pas réussi à en trouver de son côté. Moi, je l'ai commandé sur cmsnl.com. J'en ai trouvé un à la bonne cote, etc. Donc, piston, segment, axe de piston. Tout ça, j'ai commandé tout ce qu'il faut, de toute façon, pour changer cylindre piston. Le cylindre en réalessage, j'attends de le récupérer. Pour l'instant, il faut que j'irai demain d'ailleurs à la poste. Je vous ferai peut-être une petite vidéo demain. Donc, je vais aller à la poste pour envoyer le piston parce qu'il a besoin du piston pour pouvoir faire le réalessage pour que ça soit exactement la bonne taille. Ensuite, j'ai commandé des nouvelles poignées parce que les anciennes étaient mortes. J'ai commandé un tirage rapide. Il faut aussi que je trouve une béquille. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Alors, mon cousin également m'a refait le cale-pied droit avec la pédale de frein parce qu'il était complètement tordu. Donc, bon, il me l'a redressé comme il faut. Donc là, ça se voit plus du tout. Ensuite, il faut que je trouve un cale-pied gauche parce qu'il est complètement plié, il n'est pas réparable celui-ci. J'ai acheté également un sélecteur de vitesse, c'est pas celui d'origine mais il va sur le moteur. Bon, une bougie neuve, ça me paraît logique et ça se trouve assez facilement puisque c'est une bougie universelle quoi. Enfin, j'ai regardé le modèle de la bougie, une bougie ça se trouve rapidement. Donc il y a aussi le guidon qui était jaune d'origine, la peinture était complètement écaillée, donc j'ai décidé de le faire refaire. Donc ça c'est aussi mon cousin qui va me le faire puisqu'il a la peinture pour et il a tout ce qu'il faut pour repeindre. Ça sera pas fait à la bombe, ça sera fait correctement. Donc je vais le faire repeindre en noir, comme ça fera assez propre, parce que le jaune j'aimais pas trop, ça rendait pas bien sur la moto. Bon, c'était peut-être la couleur d'origine, mais de toute façon, c'est pas vraiment important. Donc voilà, j'ai aussi commandé de l'huile de boîte, donc tous les consommables évidemment, puisqu'il faut faire la vidange. Ça, on repart sur une bonne base. J'ai également commandé des disques d'embrayage, donc disques lisses et disques garnis, mais vu qu'ils ne sont pas à changer, parce que le moteur n'a pas beaucoup d'heures, il me semble, et donc vu qu'ils sont pas à changer, bon, moi je les aurai en stock le jour où il faudra les changer. Il y en aura. Donc voilà, j'oublie très certainement pas mal de pièces que j'ai dû commander, mais je vous ai dit le plus gros. Après, c'est pas mal de bricoles. Il faut aussi que je commande un cache allumage. Non pas le carter d'allumage, mais le cache. Vous savez, celui qui fait un bloc avec le cache pignon de boîte. J'en ai trouvé un sur internet, donc ça c'est produit en neuf, donc il n'y a pas de souci. C'est pas donné d'ailleurs, c'est la marque Boyenseng, un truc comme ça. Je vous mettrai à l'écran de toute façon. Mais oui, donc c'est produit en neuf, donc c'est pas très urgent. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore commandé, mais ça va pas tarder. Donc en gros, à l'heure actuelle, normalement, puisque j'ai pas encore commencé à remonter la moto, mais il me manque la jante arrière avec le système de frein, le cache-allumage que là je vais pas tarder à commander, et la béquille. Normalement, il me manque juste ça, tout le reste, je dois l'avoir. Bon, bien sûr, on a toujours des surprises quand on remonte quelque chose, il nous manque toujours quelques bricoles, mais en gros, le plus gros, je l'ai. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette série va vraiment vous intéresser. Moi, c'est le cas, vous vous en doutez, puisque la restauration de ma première moto, c'est vraiment important pour moi. Et puis, j'ai tellement hâte d'entendre le son du moteur, donc de toute façon, je vous ferai une vidéo lors du premier démarrage, mais j'ai tellement hâte, je pense que vous pouvez même pas vous imaginer.
Si vous avez kiffé et si vous pensez que vous allez regarder la suite du projet, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo si vous avez des amis qui aiment bien ce style de vidéo, restauration, les motos un peu vintage, etc. N'hésitez pas à leur partager la vidéo, ça fera un petit peu plus de visibilité et ça me permettra pourquoi pas de faire d'autres restaurations par la suite. Encore une fois, vérifiez si vous n'êtes pas encore abonné. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, mettez la cloche de notification comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, ça me fait plaisir de commencer à refaire des vidéos. Donc là, il va y avoir une vidéo toutes les semaines, puisque là, à l'heure où vous regardez la vidéo, tout le projet est certainement terminé. Donc je vais pouvoir vous planifier une vidéo par semaine jusqu'à la fin du projet. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé la vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine!